pleine lune en Cancer du lundi 13 janvier. Merci d'être fidèle au poste parce que je sais que pour plusieurs d'entre vous, c'est un rendez-vous que vous ne manquez pas. Alors ici, du fond du cœur, je vous remercie. Cette première pleine lune de l'année 2025 est en Cancer. Elle nous invite à une réflexion en particulier sur les thèmes de la famille, du foyer et aussi de la sécurité. C'est encore un moment pour ralentir et se reconnecter à soi-même. Et je vous en parlais lors de ma dernière guidance, celle de janvier 2025. Je vous en dis plus dans un moment. Bonjour ou bonsoir. À l'heure où je publie ce podcast, je suis à Paris avec Marie-Christine pour un stage que nous donnons sur la thématique des constellations familiales. Et nous filons dès lundi en Suisse pour la semaine complète. Nous serons donc un peu moins au taquet pour répondre aux mails et messages, mais je sais que vous comprendrez. Nous vous donnons déjà rendez-vous à Dour pour les prochains ateliers, toujours en constellation familiale, le samedi 18 janvier. C'est un atelier dès 9h30 jusqu'à 13h30. Il reste des places. Et le samedi 1er février, cette fois, nous allons aborder le fait d'assainir son passé amoureux. Alors, laissez-moi vous parler aussi de notre venue à Bruxelles qui approche. Ce sera le samedi 8 février pour une initiation Reiki Uzui, premier degré. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à la troisième semaine de janvier. Nous devons voir si nous maintenons l'initiation. Nous avons besoin au moins de 2 personnes pour le faire. Donc, on compte sur vous pour vous manifester par mail si cela vous intéresse. Et le dimanche 9 février, nous animons à nouveau notre stage La Voix intérieure, entendre et comprendre les messages de l'invisible. Et là, ne tardez pas car les places diminuent. Parlons aussi des Zooms. Notre formation sur le cycle émotion est toujours accessible. Et enfin, avez-vous déjà votre astromédite? Tous les liens sont dans la description. Donc pour l'astromédite, il s'agit d'une méditation matinale, d'une méditation plus longue, une méditation qui sert à programmer l'année, mais elle peut être utilisée plusieurs fois pendant l'année, et d'un planning, une sorte de programme en fait annuel assez succinct, mais vraiment qui va vous aider à fixer un objectif par mois. Vous allez recevoir aussi des conseils et surtout les moments idéaux pour méditer. Je m'arrête ici. Allons-y pour les explications de cette pleine lune en Cancer. Alors, parlons de ce temps d'introspection qui est à nouveau là, à travers lequel il va falloir passer absolument, parce que l'énergie de cette pleine lune nous pousse à nous recentrer sur nos besoins émotionnels et à faire le point. On est en pleine lune, donc c'est le moment de faire un bilan. Donc, vraiment de faire le point sur ce qui nous procure un sentiment de sécurité. Je reviens à cette sécurité. Vous pourriez ressentir le besoin de réévaluer vos relations et votre environnement, mais je parle vraiment du cadre intime, de la sphère intime. C'est le moment de vous demander si vous vous sentez à l'aise dans votre espace personnel et dans vos interactions familiales. Et si des émotions fortes surgissent, alors accueillez-les avec douceur sans vous laisser submerger par elles. Parce que je vais revenir aux émotions dans un moment. Durant cette période, donc ces quelques jours autour de la pleine lune, il est vraiment important de faire preuve de prudence et de ne pas se précipiter dans les prises de décision, parce que l'énergie ambiante va susciter des envies d'agir rapidement. Il est important pourtant de prendre le temps de bien réfléchir avant de passer à l'action. Les solutions et les opportunités sont bien présentes, mais il faut se donner les moyens de les voir. Et si on est trop pressé, on va passer à côté des vraies opportunités. Et pour accueillir justement les solutions à certains problèmes que nous avons, il faut vraiment avoir ce moment de recul, cette distance en fait, pour pouvoir accueillir ces solutions avec discernement. J'insiste là-dessus. Je vous parle bien sûr des émotions parce que les émotions sont nos amis et c'est ce que l'on explique pour l'instant lors de ce stage, mais aussi lors du cycle. Et,
Et ici, mais je vous rappelle, parce que vous allez le vivre avec cette pleine lune en cancer, que les émotions peuvent être intenses et semblables à un tsunami. Et pour éviter de vous sentir submergé, prenez du temps pour vous ressentir. Donc, je veux dire que le titre sera certainement lié à la patience ou au fait de prendre du temps, hein. Parce que la méditation, les exercices de respiration vont être des outils précieux pour canaliser les énergies de ces émotions. Ici, rappelez-vous que l'introspection est bénéfique. Elle est bénéfique quand il ne s'agit pas d'un repli extrême sur soi-même. L'introspection doit être équilibrée par une ouverture à l'extérieur. Donc, OK, on se questionne, on fait le bilan et on reste en même temps connecté aux autres. Cette pleine lune va, va aussi nous permettre de planifier. On est en janvier et nous sommes encore dans ces premières semaines de l'année. C'est donc le moment de poser vos objectifs, de structurer votre programme annuel sans nécessairement rentrer dans les détails. Mais c'est important de planifier. Il n'y a pas d'urgence à agir, mais l'important est de construire une base solide pour vos projets. Donc, c'est maintenant qu'il faut penser aux bases à poser. Alors, je sais que je vous avais déjà invité de le faire à la fin du mois de décembre, lors de lors de la dernière nouvelle lune de l'année, qui était une transition, hein, vous vous souvenez aussi avec le portail du premier. Eh bien, il y a encore de ça. Ça n'est pas parce que on est maintenant dans l'énergie de cette pleine lune qu'on n'a plus à planifier. Non, ça continue. On va ajuster notre planification de l'année en l'épurant, peut-être. Et, et cette pleine lune aussi nous invite à respecter notre rythme naturel. On est en plein hiver. C'est une période où il est essentiel de s'écouter et de ne pas se forcer à avancer plus vite que nécessaire. Prenez le temps de vous reposer, d'écouter votre rythme, de le connaître, d'apprendre à le connaître. Et puis cette lenteur va vous permettre de mieux aligner vos actions avec vos paroles, avec vos pensées, vos actions avec vos besoins profonds. C'est à ça que sert ce temps d'introspection. Alors, comme j'ai déjà fait par le passé, j'ai souhaité me connecter à une lame du tarot. Alors, quand c'est comme ça, je me centre, j'appelle la lame pour qu'elle vienne se présenter devant moi. Je ne maîtrise pas du tout les arcanes mineurs du tarot. Et ici, c'est la carte du 4 de coupe qui est ressortie. Alors, je suis allée voir la signification et j'ai souri parce que je me dis, c'est quand même incroyable parce que cette carte résonne fortement avec les énergies et les dynamiques que je viens de vous décrire en fait dans les prévisions de la prochaine pleine lune en cancer. Le 4 de coupe nous invite à une introspection, à une réévaluation, vraiment à vivre une période de réflexion intérieure, de réévaluer ses besoins, ses désirs personnels, tout comme cette phase lunaire qui encourage une pause pour considérer nos fondations. Et on va s'aider des émotions pour mieux comprendre aussi pourquoi nos fondations ne sont pas solides. Alors, cette lame aussi euh, met l'accent sur les émotions à canaliser en invitant à la prudence. Et même dans cette carte, on retrouve les émotions et la désorientation émotionnelle. Cette carte met en garde vraiment contre le risque de se laisser emporter par un tourbillon émotionnel et de ne pas voir les soutiens et les opportunités qui pourraient se présenter. Donc, le 4 de coupe nous, nous parle de focalisation excessive sur ce qui ne va pas et du risque de ne pas voir les opportunités. C'est vraiment le conseil que donne cette lame. Alors, que puis-je dire encore? On est dans une énergie aussi où, en ce début d'année,
eh bien, vous pouvez lever les yeux et être plus réceptif aux cadeaux de la vie, aux cadeaux de l'univers. Il y a vraiment des belles surprises. Mais si vous êtes trop replié sur vous-même, si vous êtes trop perturbé, submergé par vos émotions, vous ne verrez pas ces solutions inattendues, en fait. Et c'est vrai que la méditation est recommandée durant cette pleine lune, durant les moments lunaires, mais pour mieux gérer les émotions, parce que c'est une manière de se recentrer, de ne pas se laisser dévaster par les émotions et de voir les choses sous un autre angle. Donc, profitez de ce moment de pleine lune pour poser calmement vos objectifs de l'année sans urgence, donc pour les réajuster. Et vraiment en admettant que vous avez besoin de prendre le temps nécessaire pour bien évaluer tout ça, tout ce que vous voulez, vos besoins, pour revoir vos attentes. Et justement, les émotions vont vous aider à aller voir ce qu'il y a encore à travailler avant de passer à l'action. Voilà, je pense que je vous ai donné des conseils au fil de cette guidance. De mémoire, prenez du temps pour vous. Accordez-vous des moments de solitude, mais ne restez pas trop renfermé sur vous-même. Allez vers les autres, gardez le contact, gardez le lien pour rester ouvert aux solutions et aux opportunités qui pourraient se présenter, même si dans un premier temps, vous sentez que ça ne vous correspond pas. Attention, c'est peut-être un leurre, en fait, c'est peut-être le filtre des émotions qui vous fait penser ça. Je vous ai parlé de planifier encore, de respecter votre rythme. Et puis, je pense vraiment que la méditation, qu'elle soit silencieuse, qu'elle soit guidée, en tout cas toute activité qui invite à, à méditer, oui, à, à entrer en soi pour mieux se connaître, mais toutes ces méditations, vont vous aider à vous calmer et à avoir des réponses. Voilà, belle période riche en énergie d'introspection, en écoutant vos besoins et en avançant à votre propre rythme. Vous allez pouvoir profiter de ce moment pour construire votre avenir. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt pour la méditation que je posterai certainement demain soir. J'ai peu de temps en fait ici ce week-end et ces prochains jours, mais bon, je vais essayer d'être au rendez-vous. Je vous embrasse fort. Je vous dis merci aussi pour votre participation à ce soin du 11 janvier. Votre engouement me fait plaisir. On crée tous ensemble un égrégore. Et quand je dis un égrégore, c'est vraiment dans le sens entité énergétique puissante, positive, un égrégore d'amour et de paix. Merci beaucoup et à bientôt. Belle pleine lune. Oh.